Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'un mythe, vraiment à la recherche d'un objet, légendaire, l'Arche d'Alliance. Bonjour. Oui, un objet absolument central dans la Bible. Selon les textes, ce coffre sacré, il contenait les tables de la loi, il symbolisait le pacte entre Dieu et les Hébreux, avec des pouvoirs assez redoutables si on en croit les récits. Exactement. Son histoire est liée à l'Exode, la conquête, puis le temple de Jérusalem. Mhm. Avant sa disparition, un vrai mystère. Après la destruction du temple par les Babyloniens, ça c'était au VIe siècle avant notre ère. C'est ça. Et elle disparaît des radars à ce moment-là. Alors, face à une histoire pareille, la question qu'on se pose tous, c'est quelle est la part d'histoire là-dedans? Et quelle est la part de légende? Est-ce qu'on peut vraiment se fier à la Bible comme source historique? Et puis, qui l'a écrite, cette Bible, et quand? Des questions fondamentales. Notre exploration aujourd'hui, elle va s'appuyer sur une enquête assez fascinante qui combine archéologie de pointe et analyse critique des textes. On va se concentrer sur un site en particulier, Kiryat Yarim. Précisément, l'objectif, c'est vraiment de confronter le récit qu'on connaît, le récit biblique, avec les découvertes sur le terrain, les données matérielles, surtout sur ce site de Kiryat Yearim, parce que l'Arche y aurait séjourné à un moment clé. D'accord? Et on va voir comment les nouvelles technologies, mais aussi une lecture plus, disons, critique des textes anciens nous permettent de revisiter un peu tout ça, de voir les différentes couches de mémoire et aussi d'idéologie qui se sont accumulées. Alors, allons-y pour Kiryat Yarim. Le livre de Samuel dans la Bible raconte que l'arche, après pas mal de péripéties, est restée 20 ans là-bas, sur cette colline près de Jérusalem. Oui, avant que le roi David ne la fasse venir à Jérusalem. Ça, la Bible le situe vers l'an 1000 avant notre ère. Et pourtant, ce site, aujourd'hui, il y a un couvent dessus, Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, il avait quasiment jamais été fouillé sérieusement. C'est ça qui est étonnant. Et c'est un archéologue, Israël Finkelstein, qui a eu l'intuition. En regardant la colline, il s'est dit, hein, c'est bizarre cette forme. Des terrasses artificielles très grandes, très régulières, un sommet plat rectangulaire. Ça ne faisait pas naturel, quoi. Pas du tout. Il a tout de suite pensé à une structure ancienne, monumentale. Et pour creuser cette idée, il s'est associé à Thomas Romer, qui est professeur au Collège de France, un grand spécialiste de la Bible hébraïque, de son contexte historique. Donc, l'archéologue et l'expert des textes. Exactement. Et Romer rappelle toujours une chose essentielle. La Bible, ce n'est pas un livre tombé du ciel, hein. C'est plutôt une bibliothèque, une collection de textes écrits sur des siècles par différentes mains avec parfois des contradictions, des visions différentes. D'accord. Et comment ils ont commencé l'enquête sur le terrain? D'abord par les airs. Avec des drones, de la photogrammétrie, c'est une technique qui permet de faire des modèles 3D à partir de photos. Ah oui. Et ça a confirmé l'intuition de Finkelstein, on avait bien affaire à une immense plateforme artificielle, façonnée par l'homme. Et en comparant avec de vieilles photos aériennes d'avant la construction du couvent en 1926. On a vu que la structure était déjà là. Voilà. Elle était bien plus ancienne que le couvent. Mais fouiller, ça a dû être compliqué, non? Sur un site comme ça. Ah oui, très complexe. Déjà, c'est un terrain privé, celui du couvent. Ensuite, il y a une protection diplomatique française. Et puis, on est en Israël. L'archéologie, là-bas, c'est souvent un sujet sensible. Ça mêle science, religion, politique. Il faut faire attention, j'imagine. Oui, il faut bien faire la différence entre l'archéologie critique d'aujourd'hui, qui cherche à comprendre en confrontant les sources sans chercher à prouver à tout prix la Bible, et puis certaines approches plus anciennes. Mais grâce à la diplomatie, justement, de Thomas Romer, ils ont obtenu un permis. C'était une chance unique. Et alors, les premiers résultats des fouilles, qu'est-ce que ça a donné? D'abord, énormément de céramique, des milliers de fragments. Ça montrait une longue occupation, du 8e au 2e siècle avant notre ère. Mais bon, les couches étaient très mélangées. Difficile de dater précisément les murs avec ça. Mais il y avait des murs? Et quels murs! Les structures énormes, épaisses de 2,5 m, 3 mètres. Incroyable. Clairement, c'était pas des murs de maison, c'était des murs de soutènement, pour tenir des tonnes de terre et créer cette plateforme géante. Et le géoradar, qui permet de voir sous terre, a confirmé le plan. Une esplanade rectangulaire, immense, 150 mètres sur 110. Ah oui, c'est colossal pour l'époque. Et la grande question, c'était, ça date de quand tout ça? Exactement. La datation, c'était le nerf de la guerre. Les objets dans les remblais, ça ne datait que les perturbations tardives, alors ils ont essayé une autre technique, la luminescence optiquement stimulée, OSL. OSL. C'est quoi ça? En gros, ça mesure quand des grains de quartz dans le mortier ont vu la lumière pour la dernière fois. Ça a donné une période, l'âge du fer, entre 1200 et 770 avant notre ère. Donc ça collait avec l'époque biblique, mais c'était encore trop vague. Pas assez précis.
Et le déclic, il est venu des pierres elles-mêmes, en regardant comment elles étaient taillées. Ils ont trouvé des pierres avec des marges plates sur les bords et un bossage, un relief au centre. Une technique particulière. Très particulière. C'est une sorte de signature. Et cette signature, on la retrouve où, à votre avis? Euh... À Jérusalem? Presque. On la retrouve à Samarie, la capitale du royaume d'Israël, le royaume du Nord. Ah, chez le voisin. Exactement. L'équipe est allée vérifier sur place. À Samarie, aujourd'hui, c'est le village de Sébastien. Et là, c'était frappant. La même technique de taille des pierres, la même façon de les assembler, et même la structure générale de la plateforme là-bas. Or, on sait que le palais de Samarie a été agrandi, embelli par un roi très puissant du Nord, Jéroboam II. Jéroboam II. Ça date de quand, ça? Début du 8e siècle avant notre ère. Disons entre 788 et 747 environ. Ok. Donc, la conclusion la plus logique, c'était que la plateforme de Kiryat Yarim datait de la même époque, milieu du 8e siècle avant notre ère, construite sous ce roi Jéroboam II. Alors là, ça devient très intéressant. Parce que, si je suis bien, la Bible dit que l'arche arrive à Kiryat et Harim et que David la transfère au Xe siècle. C'est ça, Mais l'archéologie, elle, nous dit que la grosse structure du site date du 8e siècle, soit 200 ans après. c'est ça. Et en plus, construite par un roi du Nord, le royaume rival. Voilà. On a un décalage de 2 siècles, et ça pousse question. Comment on explique ça? Ça nous oblige à regarder les textes bibliques autrement. Pas comme un journal historique, quoi. Exactement, plutôt comme une littérature qui a une histoire, qui a évolué. La découverte des manuscrits de la mer Morte à Qumran en 1947, ça a été capital pour comprendre ça. Les plus vieux manuscrits bibliques qu'on ait. Oui, écrits entre le 3e siècle avant et le 1er siècle après Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le texte n'était pas figé. Il y a des variantes, des corrections, des ajouts. Les scribes, ils transmettaient un message, ils l'adaptaient aussi. Aujourd'hui, on a même des technologies pour lire les fragments abîmés. C'est fou. Et Qumran nous dit quelque chose sur Kiryat Yearim. Oui. Un petit fragment du livre de Samuel mentionne Baala, qui est Kiryat Yearim, Baala. comme le dieu Baal. Tout à fait. Ça confirme que c'était un lieu de culte ancien, mais ça nous plonge aussi dans une époque où le polythéisme était encore bien présent. Yahvé n'était pas encore le dieu unique pour tout le monde. Intéressant. Et sur le texte lui-même, sur la façon dont l'histoire de l'arche est racontée. Il y a une théorie importante, déjà ancienne, celle de Léon Rost, sur le récit de l'Arche. Il avait remarqué qu'une partie du livre de Samuel, en gros, 1 Samuel 4 à 6 et 2 Samuel 6, qui raconte juste le voyage de l'Arche, de Silo aux Philistins, puis Beth-Shemesh et Kiryat Yearim, ça forme comme un bloc. Un peu comme une histoire dans l'histoire. C'est un peu ça. Le style est différent, ça coupe un peu le fil de l'histoire de Samuel et Saül. Rost pensait que c'était peut-être un récit plus ancien, indépendant, qu'on a inséré là plus tard. Et si c'est le cas, ce récit avait peut-être son propre but au départ. Et est-ce que l'archéologie confirme l'itinéraire de ce récit de l'arche? Où l'arche aurait été au début, l'archéologie y trouve bien un sanctuaire important à l'époque de l'âge du fer, notamment 9e-8e siècle. Ok. Ashdod, une grande ville philistine, où l'arche est capturée. Les fouilles montrent qu'Ashdod était hyper puissante au 8e siècle, un grand port. Le récit biblique qui décrit les Philistins comme une menace et qui subissent des malheurs à cause de l'arche, ça colle bien avec cette période de leur apogée, juste avant qu'ils se fassent taper dessus par les Assyriens en 711. Donc le récit daterait d'avant 711. C'est une possibilité, oui. Et puis Beth-Shemesh, où les Philistins rendent l'arche. Là aussi, l'archéologie a trouvé de grosses infrastructures, réservoirs, écuries, bâtiments administratifs, qui datent du début du 8e siècle. Et ça montre quoi? Ça montre une administration forte. Et à cette époque, Beth-Shemesh, qui est sur la frontière, semble être sous l'influence, voire le contrôle, de qui? Du royaume du Nord, d'Israël, dirigé par. Jéroboam II, Exactement. qui était en pleine expansion vers le sud à ce moment-là. Donc, que ce soit le point d'arrivée Kiryat Yearim ou les étapes avant comme Beth-Shemesh, tout semble pointer vers ce début du 8e siècle, l'époque de Jéroboam II. Tout à fait. Et ça amène à une réinterprétation assez radicale du récit de l'Arche. Peut-être qu'à l'origine, ce n'était pas l'histoire du transfert vers Jérusalem par David. Mais alors, c'était quoi? Ça pourrait être un récit écrit pour justifier, pour légitimer, le grand sanctuaire que Jéroboam II a construit à Kiryat Yearim. Ah, Une sorte de propagande royale, on peut dire ça comme ça. Une motivation politico-religieuse. Jéroboam II était super puissant. Il voulait étendre son influence sur Juda. Construire un sanctuaire énorme.
pile à la frontière, et y associer l'arche, ce symbole super prestigieux, qu'il l'ait trouvé, ramené ou même réinventé, c'était un coup politique génial. Ça affirmait sa puissance, peut-être même dans l'idée d'unifier les deux royaumes sous son autorité. Donc, l'histoire qu'on lit dans Samuel, elle aurait servi les intérêts de Jéroboam II au 8e siècle. C'est l'hypothèse la plus solide aujourd'hui. Le récit originel se serait arrêté à Kiryat-Yarim. C'était le point final. L'arche est installée dans ce nouveau grand sanctuaire. Et ce récit aurait été écrit à ce moment-là, au 8e siècle. Et on sait que le royaume du Nord avait les moyens, les scribes, pour produire ce genre de texte à cette époque. Et les fouilles plus récentes à Kiryat-Yaharim, elles confirment qu'il y avait bien une activité importante au 8e siècle avant Jésus? Oui, tout à fait. Au pied de la grande plateforme, on a trouvé les restes d'une petite ville, des maisons, des rues, et surtout un bâtiment assez spécial, avec un four, un bassin, des canalisations et énormément d'ossements d'animaux. Des os. Des milliers, surtout moutons, chèvres, gros bétail. Pas de porc d'ailleurs, c'est intéressant. Et les os montrent des traces de découpe très nettes. Une boucherie? Probablement une sorte de boucherie rituelle, liée au temple qui devait se trouver sur la plateforme. On préparait les animaux là pour les sacrifices ou les repas sacrés en haut. Et on a même trouvé une petite figurine de déesse, type Asherah, une déesse souvent associée à Yahvé à cette époque plus ancienne. Tout ça montre une activité de culte assez intense. Et la céramique, dans ses couches, elle dit quoi sur la durée? Elle indique que le site, la ville et le sanctuaire ont été occupés en continu depuis le début du 8e siècle, jusqu'à la fin du 7e siècle avant notre ère. Attendez. Début 8e jusqu'à fin 7e. Ça fait presque 200 ans, ça. Exactement. Environ 200 ans d'occupation. Mais alors, ça contredit encore plus la Bible. Elle parle de 20 ans à Kiryat-Yearim. C'est une autre énorme différence, oui. Si le site a été un centre religieux majeur pendant 2 siècles, l'histoire du transfert par David au 10e siècle devient vraiment très, très improbable archéologiquement. Alors, comment on est passé de 200 ans d'histoire importante au 8e, 7e siècle à juste une petite étape de 20 ans au 10e siècle? Pourquoi ce changement radical? Pourquoi tout déplacer à Jérusalem et 200 ans plus tôt? Pour comprendre ça, il faut changer de focale. Il faut regarder ce qui se passe plus au sud, à Jérusalem, justement à la fin du 8e et surtout au 7e siècle. Qu'est-ce qui se passe d'important à ce moment-là? D'abord, un choc. La chute de Samarie, la capitale du Nord, en 722 avant notre ère, prise par les Assyriens. C'est un traumatisme énorme. Une partie de l'élite du Nord est déportée, mais beaucoup de gens fuient vers le sud, vers Juda, vers Jérusalem. Un afflux de réfugiés? Oui, et l'archéologie le montre de façon spectaculaire à Jérusalem. La ville explose littéralement. On passe de peut-être 9 hectares à 60 hectares en un siècle. La population est multipliée par 5 ou 6. C'est énorme. Waouh! Et ces réfugiés du Nord, ils n'arrivent pas les mains vides. Ils amènent leur tradition, leur savoir-faire administratif, peut-être aussi une culture de l'écrit plus développée. On a des preuves de ça, d'une écriture plus répandue. Oui, on a plusieurs indices. Par exemple, les sceaux LMLK. Ce sont des impressions sur des anses de jarre qui disent « appartenant au roi ». Ça montre une administration royale bien organisée à Juda au 8e et 7e siècle. D'accord. Et il y a aussi les ostracas d'Arad. Des lettres, des notes, écrites à l'encre sur des bouts de poterie, trouvées dans une petite forteresse perdue dans le désert du Negev. Des analyses récentes ont montré que même là, au 7e siècle, plusieurs personnes savaient lire et écrire. L'écriture n'était plus juste pour une toute petite élite à Jérusalem. Donc on a une Jérusalem qui grandit, qui reçoit des influences du Nord et où l'écriture se développe. C'est dans ce contexte qu'arrive un roi important, Josias. Exactement. Josias règne à la fin du 7e siècle, vers 640-609. C'est une période où l'Empire assyrien faiblit un peu, et Josias il a une ambition folle. Réunifier les anciens royaumes d'Israël et de Juda. Recréer une grande monarchie comme au temps supposé de David et Salomon. Un projet pan-israélite. Et pour unifier tout ça, Il lance une grande réforme religieuse. Très radicale. Il dit « Yahvé est le seul Dieu, et on ne doit l'adorer que dans un seul endroit, le temple de Jérusalem. » C'est la centralisation du culte. et c'est là que l'histoire de l'Arche va être réécrite. Très probablement. C'est sous Josias avec ses scribes que les vieilles traditions, y compris celles du Nord, comme le récit de l'Arche, lié à Kiryat-Yearim, Jéroboam II, vont être reprises mais complètement réinterprétées. Dans quel but? Pour servir le projet de Josias. Ils vont construire, ou en tout cas amplifier énormément, l'image d'une monarchie unifiée et glorieuse sous David et Salomon, au Xe siècle. Un âge d'or passé qui justifie les ambitions présentes de Josias. C'est une sorte de manipulation de l'histoire, en fait.
On peut le voir comme une réécriture idéologique, oui. Et dans cette nouvelle grande histoire, le transfert de l'arche devient crucial. Mais attention, ce n'est plus Jéroboam II qui installe l'arche à Kiryat-Yearim au 8e siècle. C'est le grand roi David qui l'a fait monter à Jérusalem au 10e siècle. Ah, d'accord. Ça change tout. Ça légitime Jérusalem comme le centre unique et éternel du culte, choisi par Dieu via David. Et Kiryat-Yearim, l'ancien grand sanctuaire du Nord, il est rétrogradé. Ce n'est plus qu'une étape de 20 ans sur le chemin de l'arche vers sa vraie destination, Jérusalem. On neutralise le concurrent, en quelque sorte. Et ça, ce serait la deuxième grande phase d'écriture de l'histoire de l'Arche. C'est l'idée, oui. Une réécriture majeure au service de la théologie et de la politique de Josia. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après Josia, il y a une autre catastrophe. Oui, la conquête babylonienne. En 587 avant notre ère, ils prennent Jérusalem, ils détruisent le temple de Salomon, celui de Josia en fait, et ils déportent une partie de l'élite à Babylone. Et c'est là que l'Arche disparaît pour de bon. C'est le dernier moment où on aurait pu en avoir une trace physique. Après ça, plus rien. Silence radio. Mais bizarrement, sa disparition ne l'a pas fait oublier. Au contraire, non? C'est tout le paradoxe. Sa disparition physique va booster son importance symbolique. Pendant l'exil, à Babylone, puis après le retour, les scribes vont compiler, éditer, finaliser les textes qui deviendront la Bible hébraïque. Et l'arche perdue devient un symbole encore plus fort, celui de l'alliance brisée mais qu'on espère retrouver, de la présence de Dieu qui manque mais qu'on désire. Elle devient un pilier de la mémoire, de l'identité juive. Et l'objet lui-même, l'Arche, est-ce qu'on a une idée de ce à quoi elle ressemblait vraiment au fil du temps? Est-ce que c'était toujours la même chose? Probablement pas. Son image et même sa fonction ont dû évoluer. L'arche du 8e siècle, celle de Kiryat-Yearim et Jéroboam II, c'était sans doute un coffre ou un petit sanctuaire mobile. Peut-être qu'il contenait une stèle ou même une idole de Yahvé, qui sait. Et on s'en servait pourquoi? On l'emmenait sûrement à la guerre, comme un palladium, un objet sacré qui protège l'armée. On a des dessins assyriens de l'époque qui montrent des dieux transportés comme ça dans des coffres ou sur des trônes portatifs pendant les batailles. Une sorte de porte-bonheur divin pour la guerre. Un peu ça, oui. Mais ensuite, sous Josias, au 7e siècle, ça change. Avec sa réforme monothéiste, l'arche est réinventée. Elle ne contient plus d'images interdites, mais les tables de la loi, le symbole de l'alliance, de la parole de Dieu. Et elle ne bouge plus? Non, elle devient le cœur fixe et sacré du temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints. Peut-être avec 2 grands chérubins à côté qui symbolisent le trône invisible de Yahvé. Sa fonction devient purement théologique, centrée sur la loi et le temple. Et l'image qu'on a tous en tête, celle d'Indiana Jones, le coffre en bois précieux, recouvert d'or, avec les 2 anges dorés sur le couvercle, elle vient d'où celle-là? Ah, ça c'est la description très détaillée qu'on trouve dans le livre de l'Exode. Elle est magnifique, très luxueuse, mais elle date probablement d'après l'exil à Babylone. Après la disparition de l'Arche. Oui. C'est sans doute une description idéalisée. Peut-être un projet pour reconstruire l'arche dans le second temple, un projet qui n'a jamais abouti parce que justement l'original avait disparu. Mais c'est cette image-là, même si elle n'a peut-être jamais existé telle qu'elle, qui a marqué les esprits pour les siècles à venir. Si on essaie de résumer un peu tout ça, cette enquête archéologique et textuelle, elle nous montre que l'histoire de l'Arche d'Alliance, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. C'est pas une ligne droite. Pas du tout. C'est un mélange. Il y a sans doute des bouts d'histoire réels. La construction d'un grand sanctuaire par le nord à Kiryat-Yearim au 8e siècle, l'expansion de Jérusalem, la réforme de Josias au 7e siècle. Oui, des événements qu'on peut essayer de cerner avec l'archéologie. Mais tout ça a été repris, réécrit, transformé par différentes époques avec des objectifs politiques, religieux. Et l'archéologie et l'analyse des textes, c'est un peu comme si on essayait de décoller les couches les unes après les autres. C'est exactement ça. On essaie de comprendre comment cette histoire s'est construite, comment ce symbole a évolué. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que la disparition physique de l'arche, finalement, ça n'a pas été la fin. Au contraire. Ça a amplifié sa puissance. Oui. Son absence, le mystère de sa fin, ça a laissé une place énorme à l'imagination, à l'interprétation, à la mémoire. Elle est devenue un symbole encore plus fort parce qu'elle n'était plus juste un objet qu'on pouvait voir ou toucher. Son invisibilité l'a rendue, d'une certaine manière, plus transcendante. Et ça nous amène peut-être à une dernière question pour réfléchir.
Comment un objet, qui était peut-être au départ un simple coffre de guerre, ou qui contenait une idole, a pu devenir ce symbole universel, sacré, au fil des siècles et des réécritures? C'est une question vertigineuse. Comment son souvenir, son symbole, continue d'influencer des pratiques bien réelles aujourd'hui? Je pense à l'Arche sainte dans les synagogues, qui contient la Torah. On parle d'un objet qui a peut-être existé il y a presque 3000 ans et qui a disparu il y a 2600 ans. Qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont l'histoire, la mémoire et la foi s'entremêlent? Comment le sacré se construit, parfois même sur une absence?